C'est avec une Mic humilité off. sincère et une Mic feedback détermination off. inébranlable que je m'adresse à vous aujourd'hui, non pas en tant que simple liste, mais en tant qu'homme parmi vous. Je suis votre voisin, votre camarade, et je suis un témoin, tout comme vous, des défis et des aspirations qui façonnent notre quotidien sous la protection et la sagesse de l'universel. Nous vivons une époque charnière, un moment où l'équilibre entre l'individu et la société doit être perfectionné pour garantir notre avenir commun. Cet équilibre exige une direction lucide, une vision audacieuse et un engagement sans faille envers notre communauté. C'est pourquoi je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas pour réclamer votre soutien, mais pour le mérite. Pourquoi moi? Pourquoi Arthur Perceval? Eh bien, parce que je ne suis pas qu'un candidat, je suis un bâtisseur d'espoir. Je crois fermement que notre coopération avec l'Union universelle est non seulement nécessaire, mais salvatrice. Elle est la clé pour transcender les défis d'aujourd'hui et bâtir un avenir de paix et de prospérité. Mon programme actuel repose sur 3 fondements essentiels: l'amélioration des conditions de vie, la valorisation du mérite et des opportunités, le renforcement de la sécurité et de la confiance. Pour plus de détails, évidemment, tout se trouve sur mon programme ou dans mes discours faits précédemment. Merci pour votre écoute. Je vous remercie monsieur, Perceval, pour ces informations. Monsieur Fripon de même. Je vais vous poser une question simple. Vous pourrez y répondre chacun votre tour. On va commencer par monsieur Perceval, vu que nous avions commencé par monsieur Fripon précédemment. Selon vous, quelles sont les qualités pour être un bon administrateur de cité? Monsieur Perceval. Merci, mon excellence, votre excellence. Pour moi, un bon administrateur de cité doit avoir plusieurs qualités. Évidemment, savoir gérer une cité, savoir gérer, par exemple, des embrouilles ou des conflits présents au sein de la cité, des problèmes aussi qui peut être présents, il faut être capable de gérer, assumer toutes les responsabilités que ce poste peut avoir et évidemment être à l'écoute de toute personne et faire en sorte de tout notre pouvoir que notre programme et tout ce que l'on met en place plaira à tout le monde. D'accord. Et vous, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, monsieur Fripon, ou vous êtes d'accord avec ce que monsieur Perceval a à Je dire? suis d'accord avec monsieur Perceval. D'accord. J'ai néanmoins Maintenant, quelques une points à question. ajouter si vous le souhaitez bien, mon Ah, bah administrateur. allez-y, si vous avez Excusez-moi, des choses à ajouter, on vous écoute. Nous sommes pardonnez-moi. là. Pardonnez-moi, votre excellence. Donc, pour moi, un administrateur, pour reformuler à ma façon, un administrateur, c'est avant tout quelqu'un qui a une capacité à décider, à prendre de grandes décisions, à rester impartial et à avoir une vision stratégique. Mais pas que. C'est important également d'être à l'écoute de ses citoyens, de ses unités de la protection civile et de ses CWU. C'est pourquoi moi, je m'engage fermement à être à l'écoute du peuple, des citoyens, des travailleurs qui travaillent durement. Je suis là pour vous, et c'est ce qu'a besoin un administrateur, l'écoute et la confiance en soi. Je vous remercie pour ces précisions, monsieur Fripon. Une question qui fâche, une question importante, nous allons parler d'anticitoyenneté. Vous le savez, notre cité est parasitée par l'anticitoyenneté, auquel on a dû faire face depuis des années et depuis toujours, je dirais. Et il y a une question que se posaient de nombreux loyalistes et citoyens, c'est comment vous allez mener des actions contre les rebelles qui sévissent dans nos rues et dans nos souterrains? Quelles sont vos solutions, monsieur Fripon? On vous écoute. Alors, votre Excellence, je vous remercie de cette question et je vais m'empresser d'y répondre. Donc, l'anticitoyenneté nous cause énormément de tort dans notre cité. Elle crée des ravages de peur et de chaos. C'est bien triste. Malheureusement, il y a plusieurs points abordés concernant l'anticitoyenneté.
Le premier point, l'insécurité dans nos rues. Des loyalistes, des citoyens fidèles, des anti-citoyens même qui se font racketter, braquer, qui se font malmener par la racaille, par les mécréants de l'humanité, malheureusement. C'est ce pourquoi, en tant qu'administrateur, la première mise en place qui doit être imposée, c'est le renforcement des patrouilles accrues dans toute la cité. Le renforcement de l'armement de la Metropolis Force pour une meilleure exploitation de la sécurité. Mais également, il y a un autre point à ajouter, le point de la déchetterie. Comme vous le savez tous, à l'heure actuelle, la déchetterie n'est pas fréquemment utilisée, malheureusement. La déchetterie est un point fort de mon programme. La déchetterie, malheureusement, on ne peut plus l'utiliser autant qu'auparavant de quand j'étais dans la Civil Workers Union. Je m'explique. Comme vous le savez, ces derniers temps, beaucoup d'attaques anti-citoyennes se laissent voir au sein de notre cité, et précisément en Basse-Ville, ce qui crée une peur et une crainte chez les CWU. Également, on souligne le fait de la récupération de cartons qui commence à se faire en grande quantité. Il n'y a presque plus de stockage pour stocker le carton, ça devient débordable. Également, pour souligner à la sécurité justement, pour accroître les sessions à la déchetterie, il est important de mener plusieurs points. Le premier point, la mise en place de force field, de champ de force, excusez-moi. Il sera mis en place de la zone interdite à la Basse-Ville afin d'empêcher les accès de la zone interdite à la Basse-Ville. Également le renforcement des forces miliciennes en cas de travail ou déploiement en Basse-Ville. Et également la possibilité de déploiement des forces transhumaines dans ce secteur-là. Nous devons reprendre un contrôle total sur cette zone car nous ne savons pas nous rabaisser à de la racaille et nous ne savons pas avoir peur. Nous sommes bien plus puissants que ça, messieurs et mesdames. Je vous remercie. Je laisse la parole à Arthur Perceval. Merci, Monsieur Fripon, pour ces explications. Euh, quel est votre point de vue et quelles sont vos solutions, Monsieur Perceval? Nous sommes tout oui. Merci, Votre Excellence, pour ma parole. Eh bien, les rebelles qui attaquent notre cité sont à l'origine des citoyens de Cité 17 qui se sont fait influencer par des autres citoyens d'origine de Cité étant contre l'Union. Et c'est donc pour cela qu'ils se sont rebellés contre l'Union afin de faire écrouler l'Union, ce qui n'arrivera évidemment jamais. Eh bien, ma solution à cela est que dès votre arrivée en Cité, on vous ouvrira les yeux, on vous montrera qu'est-ce que l'Union apporte. Pourquoi est-ce plus sûr à 100% de rejoindre l'Union universelle et non pas tenter une rébellion ou d'actes anti-citoyens? Parce que, évidemment, l'Union est la liberté pour tous. Mais, malheureusement, les rebelles existent. C'est donc pour cela que j'aimerais renforcer la sécurité également au sein de notre cité par différentes solutions. En effet, je souhaite également renforcer les patrouilles dans toute la cité, en favorisant par exemple le district 2, la base ville ou d'autres districts, et non pas rester concentrés sur la plaza. Des patrouilles pourront et seront faites tout au sein de la cité, afin d'assurer une protection visuelle également et une surveillance sur tous les secteurs de cité. Je souhaite également placer des caméras dans l'ensemble des districts. Une caméra suffise, et non pas qu'en basse ville, comme présente actuellement. Entendu, je vous remercie pour cette information. Maintenant, je vais rebondir sur un point que Monsieur Fripon nous a donné, qui est le point de la Basse-Ville et la déchetterie. Il a parlé de la CWU et donc nous allons entamer ce sujet sur la CWU. Les CWU actuellement sont en crainte que leur travail ne puisse s'accomplir correctement à cause de l'anticitoyenneté. Ils sont d'ailleurs en train d'en parler
nous demandant de relocaliser un nouveau CCH, comme il avait été précédemment fait avec le CCH3. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, le CCH3 avait été détruit par les anti-citoyens, mais pas reconstruit par l'Union universelle et Cité 17, car trop dangereux, nous avons décidé de construire un autre CCH. Qu'avez-vous à répondre à CCWU? Êtes-vous d'accord avec eux pour la volonté de délocaliser un CCH ou avez-vous autre chose à dire par rapport à cela? Nous vous écoutons, Monsieur Perceval. Merci Votre Excellence pour la parole. Actuellement, pour rebondir à la CW en premier lieu, la Civil Workers Union est au cœur de notre succès. Elle organise les sessions de travail, essentielles à notre organisme et à notre prospérité. Elle fournit des logements adaptés, les CCH, pour nos citoyens loyalistes. Elle veille à ce que chacun soit nourri et que notre cité reste fonctionnelle et harmonieuse. La CWU n'est pas seulement une organisation. Elle est la pierre angulaire qui soutient notre mode de vie et garantit notre stabilité. Dans mon programme actuellement, aucun changement sera fait à la CW actuelle, aucune modification, aucune suppression, aucun ajout sera fait. La CW actuelle fonctionne très bien comme elle est maintenant, et sauf si la CW le souhaite, aucun changement sera fait, du moins personnellement. Pour maintenant rebondir sur les CCH, en effet, le CCH3 a été détruit, et évidemment trop dangereux afin d'y faire habiter nos citoyens. Évidemment, multiples assauts rebelles ont lieu dans ce secteur, ce qui met en péril la vie de citoyens. C'est donc pour cela que l'ajout du nouveau CCH est une bonne chose, pour que les personnes habitant avant au CCH3 puissent de nouveau avoir un logement plus sûr et loin des attaques. Merci pour votre écoute. Merci à vous, Monsieur Perceval. Monsieur Fripon, qu'avez-vous à dire concernant ce sujet? Bien, Votre Excellence, je vous remercie, Monsieur Perceval de même. Je pense que délocaliser un CCH n'est pas une solution primaire. Ça ferait preuve de faiblesse et ça pourrait également disperser les populations potentiellement influencées par des idéologies anticitoyennes. Je ne suis pas d'accord. Cependant, je travaillerai main dans la main avec la Civil Workers Union pour trouver une solution qui sera convenable pour ses citoyens, mais également pour sa CWU. C'est important de vivre dans un espace où on se sent en sécurité, où nous nous sentons protégés, où nous nous sentons dans un bien-être et harmonieux. C'est très important. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Bien, je vous remercie pour ces précisions, Monsieur Fripon. Maintenant, j'ai une question à poser à chacun d'entre vous. On va commencer par vous, Monsieur Fripon, vu que Monsieur Perceval a commencé précédemment. Monsieur Fripon, vous étiez dans la CWU, Tintin, chef DRT, mais vous l'avez quitté. Qu'est-ce qui prouve à nos citoyens que vous ne quitterez pas l'administration de Cité 17 comme vous l'avez fait précédemment, sans préavis, sans réelle information à ces citoyens? Dites-nous. Bien, je vous remercie, mon administrateur, pour cette question. Tout simplement, recontextualisons les faits, j'ai quitté la CWU pour des raisons bien précises. Une mauvaise entente avec certaines personnes où je n'ai pas pu continuer mon travail, mais ça ne m'a pas empêché par la suite de m'investir davantage dans l'Union, que ce soit quand j'étais à Cité 24 ou alors de mon retour à Cité 17 industrielle. J'ai pu également réouvrir un commerce, comme j'ai pu le citer auparavant, fournir des vêtements chauds pour cet hiver pour nos citoyens. Rien ne m'a empêché de m'investir davantage dans l'Union. C'est ce pourquoi, en tant qu'administrateur, je m'engage fermement à ne pas quitter mon rôle et à laisser seuls ces citoyens sans administrateur. Je suis là avant tout pour vous et je me suis engagé pour vous. Merci pour ces précisions, Monsieur Fripon. Et Monsieur Perceval, j'ai aussi une question à vous poser.
Vous avez été longtemps à la tête du consulat de Cité 17 en tant que consul, mais n'avez rien produit du tout. Est-ce que vous comptez produire pour notre cité? Est-ce que votre rôle d'administrateur va être autre chose que votre rôle de consul? Ou allez-vous juste prendre la promotion sans rien faire? Merci, Votre Excellence. Parole. En effet, j'ai consul. Peu, voire presque aucun travail a pu être fait, dû à plusieurs facteurs. Par exemple, le travail. Pardon, excusez-moi. Les citoyens ne s'intéressant peu à la politique et donc aux assemblées, qui était le point majeur du but du consulat, peu de travail ont pu être fait. Parce que les citoyens ne rapportant aucune idée, aucune solution, aucune modification, n'a pu être remonté à vous, Monsieur Peterson, afin de effectuer potentiels changements au sein de la cité. Mais cela va bien évidemment changer. Parce que, comme vous le savez, j'ai quand même pu avoir la chance d'écouter les citoyens sur leurs ambitions et ce qu'ils veulent faire au sein de la cité. C'est donc pour cela que passer administrateur ne sera pas qu'une simple promotion. Cela me permettrait de faire les changements souhaités par ma propre conviction. Décider quelles modifications, quels changements, quels ajouts, quelles suppressions pourraient être faits en cité directement par ma propre personne. Et non plus attendre que des citoyens soient intéressés aux idées des autres afin de faire remonter des idées claires, nettes et précises. Merci pour votre écoute. D'accord. Vous avez rien à ajouter, monsieur? Je vous écoute, monsieur. Oui, pardonnez-moi, mon administrateur. Monsieur Perceval, puis-je vous poser une question, s'il vous plaît? Dites-moi, monsieur Fripon. Bien. Je voulais savoir, monsieur Perceval, en tant qu'administrateur, comment seriez-vous? Je vais C'est vous une laisser parler question et je rebondirai juste après. très bien. C'est une question très similaire à ce que monsieur Patterson actuellement nous a posé au tout début. Donc je vais répondre de la même manière. Je serai à l'écoute de nos citoyens. Parce que, évidemment, les changements se font pas qu'avec notre propre vision des choses. La vision des autres est aussi importante. C'est donc pour cela qu'être à l'écoute des citoyens est la force majeure de pouvoir effectuer quelconque changement. Leur retour, leur avis, leurs propositions peut être écouté. Cela ne veut en aucun cas dire que ce sont les citoyens qui ont le pouvoir sur mes décisions, évidemment. Ils auront bien évidemment le pouvoir d'être écoutés, mais n'influenceront évidemment pas les décisions faites. Ça sera Bien. tout pour moi. Et monsieur Perceval, dites-moi, en tant qu'administrateur, seriez-vous un tyran? Seriez-vous, comme vous avez pu l'être avec Lionel Mourad, être très agressif verbalement dans son rôle de greffier? Est-ce que vous seriez comme ça, une personne agressive et peu chaleureuse avec ses citoyens ou même ses unités ou ses CWU? Absolument pas. Un tyran n'est pas une face à avoir en tant qu'administrateur. Je serai évidemment proche des citoyens. Ça a donc été le but pour lequel j'ai ouvert mon commerce. C'est pouvoir offrir de la nourriture de très bonne qualité et un faible prix à nos citoyens. Parce qu'être proche des citoyens est la chose la plus primordiale. Et quand vous dites être proche avec les citoyens, vous souhaiteriez être proche comment? Comment voulez-vous vous y prendre? Physiquement, évidemment. Et vous, monsieur Fripon, dites-moi, comment allez-vous faire cela? Être proche pour mes citoyens, pour nos citoyens? Dites-moi. Bien. Alors je vais vous répondre clairement. Mon administrateur, monsieur Perceval, et nos chers téléspectateurs, il est important d'être proche de ses citoyens dans plusieurs façons. Notamment la première, une présence accrue dans notre cité. Un administrateur ne se doit pas de rester uniquement dans sa tour
Il est là pour rencontrer les citoyens, les CWU, les unités de la protection civile, échanger, avoir des rapports humains, afin de comprendre la situation, comprendre et être à l'écoute. C'est ce qui est le plus important et c'est ce que je propose moi et mes collaborateurs. Est-ce que j'ai pu répondre à votre question, monsieur Perceval? Merci, monsieur Fripon. Je vais vous couper un instant, messieurs. J'ai un téléspectateur qui me pose une question et qui interpelle surtout en disant que vous, monsieur Fripon, arnaquez la population avec des jeux d'argent. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces informations? Très bien, je vous en remercie. Par rapport à cette arnaque de jeu d'argent, je vois très bien de quoi parle la population. Alors, il n'y a pas d'arnaque de jeu d'argent. Effectivement, mon commerce, l'Union du Cœur, proposait des jeux d'argent. Des jeux d'argent qui pouvaient permettre de gagner en grande quantité. Malheureusement, je dirais 2 à 3 personnes, malheureusement, ont perdu durant cette loterie, qui s'appelle la loterie de Monsieur Fripouille, qui met une mise minimale de 1500 tokens. Malheureusement, ce sont des personnes qui ont perdu, mais d'après les termes du contrat, il n'y a rien qui stipule que c'est une arnaque. Tout est expliqué noir sur blanc et je pourrais démontrer par A plus B qu'il n'y a aucune arnaque. Vous avez juste une chance de gagner et évidemment une chance de perdre. Merci à vous. Ceci est de la Maintenant, désinformation. nouvelle question d'un de nos téléspectateurs que vous connaissez bien, c'est Monsieur Chris Bonus. Qui vous demande si vous allez développer le système de travail pour qu'il soit adapté à tous. Sous-entendu sûrement, faisant référence aux personnes handicapées. Quel est votre rapprochement aux personnes handicapées au sein de Cité 17? Je vous écoute, monsieur Perceval, vous pouvez prendre la parole. Très bien. Si j'ai bien compris la question, monsieur Bonus souhaite savoir comment ou quel changement souhaitez-nous faire pour laisser son travail. La question est simple. Quelle est votre approche vis-à-vis des personnes handicapées et du travail à Cité 17? Les personnes possédant un handicap, par malheur, seront pas mises à l'écart, évidemment. Peu importe l'handicap de la personne, si la personne souhaite être loyale envers l'Union, elle peut l'être, évidemment. Travailler pour l'Union est une preuve de loyauté. C'est donc pour cela que toute personne, même possédant un handicap en particulier, peuvent participer aussi à son travail sans aucun problème. Parce qu'évidemment, même si, dû à ses handicaps, il peut, si je puis dire, déranger, laisser son travail sera tout de même fait, sera tout de même rendu à l'Union, et donc pour cela, il sera évidemment récompensé dû à sa loyauté. N'est-ce pas anti-citoyen de prôner l'adaptation aux personnes handicapées en sous-estimant donc la production de notre cité, chose qui est majeure pour nous, monsieur Perceval? Évidemment, nous sommes esthétistes industriels, le travail est une chose majeure. Évidemment que non, ce n'est pas un acte ou une idée anti-citoyenne, parce que si des personnes en état de handicap produisent un travail, le travail sera fait. Imaginons que la personne fait des rations. Les rations seront tout de même faites. Elles seront là, elles seront neuves. Juste derrière, elle sera faite par une personne handicap. Mais le résultat ne change absolument rien. On n'y verra ni de l'extérieur, ni de l'intérieur que cette ration a été faite par une personne en situation de handicap. Et donc pour cela, qu'elles peuvent faire un travail, voire même tous les travaux disponibles, toutes les sessions, de manière juste, tout comme une personne normale. Entendu. Monsieur Fripon, avez-vous quelque chose à dire à propos de cette question? Absolument pas. Bien. Maintenant, je vais poser une autre question qui vous concerne, monsieur Fripon. De la part
d'un citoyen, Monsieur Fripon. Dans votre programme, vous indiquez que la CW donnera une part de ses bénéfices à la MPF. De quel pourcentage parle-t-on? Et n'avez-vous pas peur que cela déstabilise l'équilibre entre les deux branches? Car la MPF pourrait se sentir supérieure à la CWU vu que cette dernière la paie. Puis-je répondre, Votre Excellence? Bah oui. Bien, donc pour recontextualiser cette information, il n'est pas, nous parlons pas d'un rapport de supériorité ou d'infériorité. Nous parlons d'un besoin commun. Je m'explique. La Civil Workers Union travaille durement, chaque jour. Elle est très bien payée. Elle vit correctement, à sa juste valeur, pour son dur travail qu'elle crée. Évidemment, il est important aussi de souligner que la Metropolis Force est une division importante de l'Union. Elle est là pour la sécurité et pour maintenir derrière les remparts le chaos. Donc, pour revenir à ce que je disais avant, ce chiffre reste à définir précisément avec une consultation avec les parties concernées. Et il sera ajusté pour garantir qu'il ne soit pénalisé. Attendez, excusez-moi, qu'il ne pénalise pas ni l'efficacité économique de la CW, ni l'économique, ni l'équilibre institutionnel. Excusez-moi. Entendu. Je vous remercie pour votre réponse. Maintenant, vous concernant tous les deux, Monsieur Perceval et Monsieur Fripon, par quels moyens concrets allez-vous améliorer la condition de vie à Cité 17? Allez-vous augmenter les salaires, améliorer les logements, offrir de la meilleure nourriture dans les rations? Monsieur Perceval, vous avez la parole. Merci, Votre Excellence. Les conditions de vie au sein de Cité 17 sont perturbées majoritairement par un facteur, l'anticitoyenneté et donc les perturbations à la sociostabilité. C'est donc pour cela que mon programme demande et souhaite renforcer la sécurité au sein de Cité 17, ce qui va, si cela est fait convenablement, drastiquement augmenter la sécurité et éviter les perturbations dans la sociostabilité. Pour parler des logements, étant donné que les logements actuels sont assez confortables, j'envisage aucun changement vis-à-vis de cela. Et la nourriture qu'offre l'Union sont de qualité correcte. Par preuve, j'ai sur les listes de rang 6, ce qui fait que j'ai dû passer par tous les autres rangs, que ce soit le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Et parmi toutes ces rations, j'ai donc goûté, bien évidemment, qu'est-ce qu'on nous offrait à chaque rang. Et la nourriture est plus que correcte. Donc la nourriture ne devra et ne sera pas changée par ma personne. Merci pour votre écoute. Monsieur Fripon? Bien. Je vous remercie pour cette question, Votre Excellence. Donc, pour moi, il y a plusieurs points qui doivent être abordés pour se sentir bien au sein de notre cité. Le premier point, l'amélioration des infrastructures. Évidemment, quand on se sent bien entouré dans une cité qui a un charme hors du commun, des lieux de travail retravaillés, bien plus modernes, accueillants, chaleureux, ça donne envie davantage de travailler. Ça donne envie, on se sent comme chez soi quand on est à une session de travail et qu'on voit qu'on est bien entouré, que c'est formidable de travailler dans un beau lieu. Bien. Ensuite, le deuxième point, pour que tout citoyen se sente chez lui, à Cité 17, il est important de lui offrir un logement qui sera le CCH2, où pendant un temps temporaire et précis, avoir, ils pourront avoir un logement gratuitement et pouvoir manger au chaud, dormir au chaud et pouvoir se laver correctement. C'est important d'avoir une bonne hygiène de vie pour pouvoir vivre dans des conditions précises. Je vous remercie, Votre Excellence. Parfait. Monsieur Fripon, vous allez pouvoir continuer de prendre la parole car Monsieur Nizar Wallman vous pose une question. Quelle allez-vous aider les femmes qui souffrent dans les usines? Bien. Alors j'aurais une question à cette citoyenne. Quand vous dites qui, femme qui souffre, qu'entendez-vous par là, citoyenne? Est-ce qu'on pourrait avoir davantage d'explications?
Alors, monsieur Fripon, monsieur Wallman n'est pas une femme et il vous Ah, demande pardon. d'aider les femmes qui souffrent dans les usines, c'est tout, on n'a pas plus d'informations. Excusez-moi, très bien. Alors, je vais répondre davantage à cette question. Donc, donc, les femmes qui travaillent durement dans les usines ou un homme travaillant durement dans une usine, il n'y a plus de question de sexe quand on travaille. Pour moi, l'homme ou la femme sont-elles égalitaires? C'est une question d'antan, de l'ancien temps. Pour moi, tout le monde est égal. C'est ce que je prône dans mon parti. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme inapte au travail doit être relocalisée de façon permanente afin de pouvoir être pris en charge par des divisions de l'Union précises afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Un homme étant dans les mêmes conditions, un homme ne pouvant plus bouger, ne pouvant plus utiliser ses mains, ne pourra plus travailler, ne pourra plus être utile au sein de l'Union. Donc, il faudra évidemment les relocaliser ou alors trouver une solution sur place pour venir en aide à ces citoyens ou citoyennes. Je vous remercie, Votre Excellence. Entendu. Maintenant, une question pour vous deux. Dans vos programmes, vous proposez de réduire le nombre de points nécessaires pour qu'un Vortigone devienne citoyen. N'avez-vous pas peur que, suite à cela, les Vortigones qui verront leur chaîne retirée se rebellent et causent des troubles en cité? Monsieur Perceval, vous avez la parole. Merci, Votre Excellence, pour la question. En effet, dans mon programme, je souhaite baisser le rang, ou plutôt les points à avoir pour être affranchi. Mon programme propose 200 points à la place de 300. Je vous explique cela. 200 points est ni trop peu et n'est pas non plus un trop gros stade à atteindre, contrairement aux 120 points qui peut être facilement acquis. Donc, à partir de 200 points, les Vortigaunt esclaves seront affranchis. Ils auront prouvé à ce moment-là qu'ils sont loyaux envers l'Union, parce qu'évidemment 200 points ne se fait pas du jour au lendemain, ce n'est pas juste par, je vais dire, vouloir nuire à l'Union par ensuite qu'on va atteindre les 200 points. 200 points est un devoir assez conséquent à atteindre. C'est donc pour cela que je n'ai pas voulu viser trop bas ni trop haut, afin de permettre à tout Vortigaunt esclave d'être un jour affranchi, et non pas les 300 points, qui est, dans ce cas actuel, beaucoup plus compliqué à atteindre. Et malheureusement, peu d'esclaves connaissent ou vont connaître ce stade-là. C'est donc pour cela que je souhaite atteindre, que je leur propose, 200 points et non pas 120, parce qu'évidemment 120 est beaucoup trop peu. Merci pour Merci, votre monsieur. écoute. Monsieur Fripon, avez-vous d'autres informations à nous donner concernant les 120 points que vous voulez mettre en place? Totalement, Votre Excellence. Donc, pour récapituler les faits, effectivement, dans mon programme, nous souhaitons instaurer que pour les Vortigones soient affranchis, il leur faut 125 points de loyauté. Évidemment, comme je rejoins Monsieur Perceval à ma gauche, évidemment, 125 points, tout comme 200, c'est un stade impensable pour beaucoup, car 125 points, c'est un gros chiffre, c'est beaucoup de travail, mais c'est faisable et c'est bien plus possible que 300 points de loyauté. Je m'explique. 125 points, ça va permettre à des Vortigaunt d'être affranchis. Ça va leur permettre d'avoir une vie bien plus stable, d'être plus reconnus, de plus être vus comme un simple esclave. Les Vortigaunt jouent un rôle de reconstruction de la stabilité et doit être récompensé. Ça permet d'accroître la production et également ça crée de la motivation à travailler pour l'Union. Évidemment, s'il y a moins de points à aborder, les Vortigaunt arriveront davantage à monter à 125 points et à y arriver. Évidemment, pour répondre à la question de est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils se rebellent, qu'ils sèment le chaos dans notre cité, je vais répondre non. Tout simplement parce que je compte en mon programme, enfin je crois en mon programme, qui vise à sécuriser notre cité davantage. Et également la mise en place de tests de loyer fréquents pour ces
Vortigaunt affranchis pour vérifier de manière régulière leur loyauté envers l'Union universelle et nos bienfaiteurs. Je vous remercie, Votre Excellence. Merci pour cette information. Maintenant, une question pour Monsieur Perceval de la part de Monsieur Gilbert Frelon. Que pensez-vous des Vortigauntes esclaves qui se baladent dans les rues? On a l'impression de se sentir en danger avec ces bêtes de cirque. Merci à cette personne d'avoir posé la question et même merci à votre excellence de me donner la parole. Les Vortigaunt esclaves ne présentent aucun danger. Ils sont sous l'autorité de l'Union et ils sont menottés. Menottés, les menottes à quoi elles servent? Elles servent simplement plus utiliser leur vortessence, ce qui le met au même piédestal, dire capacité que par exemple Dupont ou moi-même. Il n'a plus que ses mains et ses pieds et sa bouche pour vivre, plus avoir essence. Voir un Vortigaunt enchaîné à côté de nous est l'équivalence de voir un simple citoyen, parce qu'il ne faut pas avoir peur d'eux, surtout qu'ils sont plus un danger pour l'Union dû aux menottes qu'ils possèdent. Donc aucune crainte à avoir pour ces Vortigaunt, considérez-les simplement comme des esclaves, mais pas comme un danger. Merci pour votre écoute. Merci, merci à vous, Monsieur Perceval. Maintenant, j'ai une question d'un citoyen anonyme pour Monsieur Fripon. Est-il vrai que vous avez conclu des accords illégaux avec des commerces pour obtenir des vivres et les distribuer gratuitement? Alors, je vous remercie de cette question, Votre Excellence. Il n'y a jamais eu d'accords illégaux. Mon objectif a toujours été de répondre aux besoins essentiels des citoyens en respectant strictement les réglementations en vigueur. C'est ce pourquoi, quand j'ai pu créer le début de mon commerce avec avec le partenariat de la CWU, j'ai pu fournir de la nourriture et des vêtements chauds gratuitement à nos citoyens. De la nourriture et des vêtements venant de commerce de cité. Il n'y a jamais eu d'accords illégaux. Ça a toujours été fait dans la légalité et il n'y a jamais eu de problème avec ça. Si j'ai collaboré avec d'autres commerces, cela a été fait dans un cadre totalement légal. Rien ne prouve que cela a été fait dans l'illégalité, sinon j'aurais été arrêté. Je vous remercie, Votre Je vous Excellence. remercie pour cette réponse. Maintenant, j'ai une question de la part de notre officier, l'officier de la protection civile, qui vous pose cette question. Comment comptez-vous ordonner à la milice qui se débat déjà pour se battre contre les anticitoyens de protéger davantage et de contre-attaquer plus fort? Quelles sont vos idées pour les aider à mener à bien cet objectif? Vous pouvez poursuivre, Monsieur Fripon. Bien, donc il est important de subvenir à leurs besoins, à la Metropolis Force, améliorer les technologies, être présent pour eux, être à l'écoute. C'est un besoin essentiel de garder une bonne entente avec la Metropolis Force et de permettre d'accroître notre sécurité. C'est ce pourquoi je m'engage, comme dit précédemment, à subvenir leurs besoins constamment, à permettre aux unités d'avoir une liberté de jugement sur les anticitoyens. D'accord. Et Monsieur Perceval? Merci votre excellence pour la parole. Pour ma part, comme stipule mon programme, je souhaite renforcer les patrouilles, même dans les secteurs chauds comme la basse ville. Cela va permettre de voir à l'avance les anticitoyens ou les rebelles voulant tenter un acte rebelle envers l'Union, et cela va pouvoir permettre à concentrer le pouvoir de feu et le pouvoir de force de la Metropolis Force face aux anticitoyens qui sortent à peine de leur cachette de rats afin de pouvoir les neutraliser ou même les détruire avant même qu'ils prennent position dans des points stratégiques de notre belle cité afin de nous nuire. Les patrouilles serviront à les prendre par surprise avant même qu'ils sortent de... J'ai même pas les mots pour écrire leur endroit. Merci.
Je vous remercie pour ces précisions à tous les deux. Une nouvelle question de Monsieur Gilbert Frelon pour Monsieur Fripon. Est-il vrai que vous vouliez augmenter la productivité des machines à ration pour une question d'argent pour financer votre casino? Alors, je vais répondre simplement. Ceci est un mensonge. Ceci est de la désinformation vis-à-vis de mon programme. Malheureusement, il n'est pas donné pour beaucoup de monde de lire un programme. Alors, je vous répondrai que non, et ceci est de la désinformation. Je vous remercie, je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci pour cette précision. Maintenant, concernant les unités, des citoyens se plaignent que les unités ne soient pas assez présentes pour les protéger. Agression, attaque. Pensez-vous pouvoir régler ce problème? Monsieur Perceval, nous vous écoutons. Merci Votre Excellence pour la parole. Pour régler les problèmes de perturbation donc de notre T, et donc aussi parfois de la sécurité, afin de réduire ces actes, je souhaite dès le départ accueillir les citoyens ou même les anti-citoyens face à l'hésitation envers l'Union, à leur montrer que faire des actes anti-Union envers l'Union est une chose tout à fait inutile et sans résultat. Je souhaite et veux leur montrer à ces personnes que rejoindre l'Union offre que le bonheur, la liberté. En effet, l'Union offre des logements à toute personne. L'Union offre du travail à toute personne. L'Union offre de la nourriture de bonne qualité à toute personne. C'est donc pour cela que j'aimerais mettre en vigueur, si je puis dire, montrer aux personnes, montrer aux citoyens, aux anti-citoyens, que rejoindre l'Union est 100% mieux que l'inverse. Merci. Monsieur Fripon, qu'avez-vous à dire, vous? Je n'ai rien à rajouter, mon administrateur. Bien, je vais vous laisser la parole car un citoyen vous pose une question. Un citoyen anonyme, nous n'avons pas son nom. Est-il vrai que vous vous êtes associé avec les corrompus Chaingiller pour votre campagne? Alors, je n'ai jamais été associé à des actes et ni à des activités douteuses. Cette accusation est une tentative de détourner l'attention des véritables enjeux de cette campagne. Si des suspicions existent à l'égard de Chingler, elles doivent être investiguées par les instances compétentes. Quant à moi, je suis prêt à soumettre toutes mes actions et alliances à un examen rigoureux, car je n'ai rien à cacher. Merci pour cette réponse des plus claires. Maintenant, nous avons Monsieur Chris Bonus, votre ancien concurrent qui s'est désisté, qui vous pose cette question à vous deux. Vous allez pouvoir commencer à répondre, Monsieur Perceval, puis Monsieur Fripon. Comment nous rassurer du fait que vous seriez tous deux bons administrateurs? Nous vous souhaitons le meilleur. Monsieur Perceval? Très bien, navré, merci pour la parole. Pour moi, le choix que les citoyens faire élire futur administrateur est simple. Ils ne doivent pas se faire influencer par leurs amis, par ce qu'ils voient, mais par leurs propres décisions, ce que eux veulent. Ils ne doivent pas présenter leur vote pour, par exemple, un pari contre de l'argent ou même s'ils préfèrent l'un à l'autre. Cela va seulement sur le programme et les idées que souhaite faire le candidat. Pour cela que un vote est toujours pour moi sûr par la personne votante. Merci. Monsieur Fripon? Bien, je souhaite éclairer la situation pour nos chers téléspectateurs. En tant qu'administrateur, vous ne devez pas avoir crainte de moi. Vous ne devez pas avoir crainte car je suis proche de vous. J'ai été un homme du peuple, je le suis toujours et je le serai toujours. Vous avez pu le remarquer ces derniers temps,
J'ai été avec vous. J'ai été aux sessions de travail. J'ai été à mon commerce. Je vous ai rencontré dans la rue. Nous avons pu tous discuter constamment. Nous avons pu échanger pour des idées communes afin de pouvoir créer une cité plus prospère et plus sécuritaire. Et évidemment, je dis ça, mais Monsieur Perceval n'était pas présent. Il n'était pas là. Je suis le seul qui connaît vos préoccupations et je les connais. Avoir perdu son rôle de consul est littéralement le signe que vous n'êtes pas prêt pour le domaine de l'administration. Si vous passez, c'est un échec pour cette future administration. Merci à vous pour ces informations et cette réponse, Monsieur Fripon. Maintenant, j'ai une question de Monsieur Noah Edenel. Pour vous, Monsieur Fripon, est-ce vrai que vous financez des commerces en échange de votes? Bien, je vous remercie pour cette question. Encore une fois, nous faisons face à de la désinformation douteuse. Je n'ai jamais proposé de financer des commerces en échange de votes, loin de là. J'ai toujours voulu proposer de moi-même. J'ai toujours voulu proposer de financer vos logements ou même vos commerces afin de vous laisser vous épanouir au sein de l'Union universelle, vous rendre service gratuitement, sans aucun retour en arrière. Et c'est ce que je ferai également en tant qu'administrateur. Vous servir et être présent pour vous. Merci. J'ai une question maintenant pour vous deux. Vous allez pouvoir commencer à répondre, Monsieur Perceval. Si vous devenez administrateur, pouvez-vous nous assurer que vous ne serez pas influencé par la milice pour les avantager? Merci, Votre Excellence, pour la parole et merci à cette personne de la question. Non, et absolument pas. Mes choix seront personnels, mes décisions également. La milice pourront en aucun cas m'influencer parce que, contrairement à Monsieur Fripon, mon programme souhaite une égalité envers tous et non pas favoriser la milice et à les écouter mot pour mot sur ce qu'ils disent afin d'avoir des idées pour son programme. C'est donc pour cela que la milice m'influence absolument pas parce que, évidemment, la cité est gérée par moi-même et par évidemment les avis des citoyens. Merci pour votre écoute. Monsieur Fripon? Bien, encore une fois, ça prouve le fait que Monsieur Perceval ne sait pas lire une feuille. Comme il est dit et comme il est écrit noir sur blanc sur mon programme, je ne prendrai pas des décisions seul. Je prendrai des décisions avec un conseil administratif réunissant membres de la Civil Workers Union, citoyens, loyalistes et même unités de la protection civile. Je ne serai jamais seul à prendre des décisions. Je prendrai le vote global et je serai à l'écoute des citoyens. Je ne suis pas pro-milice comme beaucoup peuvent le penser, mais je suis pour l'égalité et pour les travailleurs. Ceux qui ne travaillent pas n'ont rien à faire à Cité 17 industrielle. Merci beaucoup pour cette réponse, Monsieur Fripon. Maintenant, avant de poursuivre avec les questions des citoyens, j'ai une question à vous poser et vous me faites rebondir sur ce que vous venez de dire, Monsieur Fripon, concernant un conseil que vous allez mettre en place. Je pense que Monsieur Perceval va aussi s'entourer pour son mandat s'il était élu, tout comme vous. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est au vu du nombre de réponses, du nombre d'idées qui sont communes à vous deux, allez-vous, oui ou non, demander à votre concurrent de travailler avec vous si vous êtes élu? Monsieur Fripon, vous pouvez commencer. Si je viens à passer, il est évident que je m'associerai avec mon premier collaborateur, Monsieur Anthony Roslav, qui est un ami proche et qui m'a beaucoup aidé. Mais évidemment, malgré tous ces débats, malgré tout ce que l'on peut entendre, il ne faut pas oublier que Monsieur Perceval est une personne, tout comme vous, mon administrateur, tout comme moi. Et Monsieur Perceval a ses compétences. Il en est capable. Il en est capable de travailler. C'est ce pourquoi je m'engagerai personnellement, si je viens être élu, à travailler main dans la main avec Monsieur Perceval. C'est ce que j'ai à dire. Monsieur Perceval? Merci Votre Excellence pour la parole. En effet,
Moi, je n'ai pas eu de collaborateur. J'ai fait mon programme, tous mes cours moi-même. C'est donc pour cela que je ne favoriserai donc personne afin de travailler avec moi. Tout cela va passer par biais de candidature. Comme stipulé dans mon programme, je souhaite avoir 2 seconds. Pourquoi pas un, pourquoi pas 3? C'est parce que si on fait un total, 2 secondes plus moi-même, ça fait 3. 3 étant un chiffre impair, les décisions seront toujours claires et non pas 2 contre 2 ou pas d'égalité envers les décisions. Donc, les candidatures accepteront leur potentiel, leur travail qui peuvent être effectués. C'est donc pour cela que Monsieur Fripon peut bien évidemment être mon second, si sa candidature me vaut le coup d'œil. Merci. Merci à vous pour cette réponse tous deux. Vous éclairez ma question. Maintenant, j'ai une question de Monsieur Chris Bonus pour vous, Monsieur Perceval. Pourquoi des citoyens apportaient de mauvaises idées vis-à-vis de votre personne, comme le fait que vous tentiez de saboter le mandat de Monsieur Fripon? Merci à cette personne pour cette question et merci à votre excellence pour la parole. C'est une fausse information. Je n'ai absolument pas voulu le mal envers Monsieur Fripon, que ce soit en sa personne ou directement vers son programme, parce que contrairement à lui, je n'ai pas menacé les personnes posant les affiches à mon égard pour que les personnes voulant me voter puissent montrer aux autres qui veulent voter en posant des affiches montrant voter Perceval. Je n'ai pas menacé ces personnes voulant me voter. Je n'ai pas menacé les personnes voulant voter Monsieur Fripon parce que chacun a son avis. Et contrairement à Monsieur Fripon, je n'ai pas menacé les personnes voulant votant pour moi. Merci. Vous avez rien à dire à propos de ça, Monsieur Fripon? Allez-y, hein, ne levez Totalement. pas la main. Très bien. Donc, encore une fois, Monsieur Perceval ainsi que son parti font preuve de négligence et de désinformation. Encore une fois, Monsieur Perceval vous désinformez vis-à-vis de la situation. Je m'explique, cette personne que j'ai soi-disant menacée vous ment. On dirait bien que c'est le début d'une dictature sans précédent, vos mensonges, Monsieur Perceval. Revenons aux faits. Cette personne, dont je ne citerai pas le nom, vous a désinformé. Vous n'avez même pas pris le temps de vérifier l'information. Alors qu'est-ce que ça donnera en tant qu'administrateur? Je ne vais pas m'étaler de plus, enfin je ne vais pas m'étaler longtemps sur ce sujet, hein. Mais il s'agirait de s'informer et de discuter, Monsieur Perceval. Nous avons une bouche, des oreilles, nous pouvons parler et entendre, c'est fait pour ça. Nous ne sommes pas dans une cour de, de récréation pour ce débat, Monsieur Perceval. Nous avons mieux à faire, comme discuter de nos citoyens, de l'avenir de Cité 17. Je pense que c'est primordial. Je vous remercie. Merci à vous. Monsieur Fripon, je vais continuer avec vous. Une question d'un citoyen qui vous demande s'il est vrai que vous avez des affinités avec certains anti-citoyens, comme Monsieur Fernand, par exemple. C'est une question très intéressante. Comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, certains anti-citoyens méritent de se racheter et ont le droit de se racheter. C'est ce que je prône. Si un anti-citoyen veut se racheter, je suis pour son intégration. Pour revenir aux faits, effectivement, Monsieur Fernand, qui était anti-citoyen de rang 2, j'ai eu des affinités ne dépassant pas celles du copinage, si on peut dire comme ça. Je n'ai jamais eu une autre relation plus privée, plus intime avec Monsieur Fernand. C'était une amitié de rue, de session de travail. Nous discutions ensemble, nous entendions bien, nous nous chamaillions parfois même. Cependant, Monsieur Fernand cherchait sans relâche à se racheter auprès de l'Union. Malgré ses problèmes, malgré ses erreurs, il cherchait constamment à se racheter et à se faire et à se reprendre en main pour l'Union universelle. Je vous remercie. Savez-vous ce qu'est devenu Monsieur Fernand? Je sais ce qu'il est devenu. Dites-nous, on ne sait pas. Malheureusement, je ne pouvais pas communiquer là à la télévision, mon administrateur. Ah bah si on vous pose la question. Bien. Monsieur Fernand, malheureusement, ne s'est pas rattrapé
Il ne s'est pas rattrapé, il est tombé bien plus bas que prévu. Monsieur Fernand a tenté de faire un assassinat envers un loyaliste. Il avait pris des armes à feu et a tenté de tuer ce loyaliste. Il a été immédiatement intercepté par nos unités compétentes et a été irradié de la planète, si je puis dire ainsi. En outre terme, pour les téléspectateurs qui n'ont pas compris, Monsieur Fernand s'est fait exécuter. Maintenant, Monsieur Fripon, j'ai une question de Monsieur Tomori Maxime, CWU, que vous connaissez, je pense, tous les deux, que ce soit Monsieur Perceval ou vous-même. Il vous dit exactement, je vais le citer. Vous dites que vous souhaitez accorder des aides pour l'ouverture de nouveaux commerces. Quel serait le montant ou la nature de ces aides? La DRT serait-elle impliquée dans l'acquisition de ces aides ou serait-elle écartée? Comptez-vous également contrôler que ces aides ne soient pas détournées à des fins autres que le commerce? Bien. Effectivement, mon programme met en place une aide pour les commerçants, du moins pour les futurs commerçants n'ayant pas les moyens. Évidemment, encore une fois, ça sera quelque chose qui sera discuté avec la Civil Workers Union pour mettre en place un projet concret, dont actuellement la DRT sera concernée, notamment le chef DRT Maxime Tomori, dont je remercie pour sa question. Évidemment, Monsieur Tomori, pour vous répondre, il y aura des vérifications sans cesse pour savoir si ce citoyen a dans son compte la somme nécessaire ou alors ne l'a pas. Et dans ce cas-là, si son commerce est jugé inefficace ou inutile pour l'Union universelle, il ne bénéficiera pas de ses revenus. Si ce citoyen même a des revenus beaucoup trop élevés et qui souhaite profiter des aides, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Les aides sont pour des cas précis, avec un accord du chef DRT, du superviseur et de l'administrateur. Je vous remercie. Merci à vous. Je vais maintenant vous poser une question qui était de base posée pour vous, Monsieur Fripon, mais qui, à mon humble avis, se porte sur vous deux. Elle vient donc d'une citoyenne. Madame Vanessa Portgirl. Que pensez-vous des réfugiés qui volent dans la basse ville et comment arrivent-ils en cité? Je vais laisser la parole à Monsieur Perceval. Je lance la parole et merci, madame. Les réfugiés volants, là n'est pas forcément nouveau. Que ces personnes pensent bien faire, alors que pas du tout. Les personnes, les réfugiés, ne sont pas citoyens. Malheureusement, pas encore acceptés. C'est là que les réfugiés seront accueillis à bras ouverts afin que des personnes, que ce soit les loyalistes comme les citoyens normaux, pourront leur montrer qu'est-ce que c'est et donc leur faire arrêter de rapporter ce vol dans le trou, simplement logement quoi pour rejoindre lui. Navré, je reprends, excusez-moi. Alors, je disais donc que les rebelles volants au sein de la cité font ça pour leur propre intérêt. Ils pensent bien faire. Parce que, bien évidemment, ceux qui volent, ils leur apportent quelque part. Ils leur apportent dans leur trou. Et cela, dans mon programme, sera changé drastiquement. En effet, quand quelqu'un est au statut de réfugié, c'est dans ce cas-là qu'il est non pas encore admis au sein de la cité où il est, au sein même de l'Union. Il n'est pas enregistré. C'est donc pour cela que mon programme vise à accueillir les personnes venant des toutes nouvelles personnes, excusez-moi, afin de leur montrer ce que la cité et ce que l'Union leur offre, que ça soit le logement ou comme la nourriture.
C'est pour ça que les vols vont cesser, parce qu'à la place de voler et tant un risque, évidemment, ils vont travailler pour l'Union afin d'avoir un logement et de la nourriture saine, et non pas récupérer dans des poubelles. Merci. Merci à vous, Monsieur Fripon. Qu'avez-vous à répondre à cette question? Bien, Votre Excellence, je vous en remercie. Donc, les vols qui sont effectués par des réfugiés ou toute autre personne incapable, ou toute autre personne qui est incapable, se doit d'être traité avec une grande fermeté. On dit qu'il doit... Nous disons, moi et mes collaborateurs, qu'il faut intensifier les patrouilles dans ces lieux où les réfugiés ont tendance à sortir, à agresser nos citoyens. La mise en place d'un système strict d'identification est primordiale et nous devons le mettre en place. Je vous remercie. Bien, je vous remercie pour cela. J'ai une question pour vous, Monsieur Fripon, de la part de Kresimir Karoleski. Il vous dit, vous reprochez à Monsieur Perceval de ne pas assumer son rôle de consul, mais vous n'avez jamais occupé ce poste. De plus, vous avez abandonné la CWU à son sort. Quelle est votre réponse à cela? Bien, comme j'ai pu le dire, abandonner sa CWU à son sort, je ne pense pas que ce soit le terme efficace, non. Je n'ai pas abandonné la CWU. À l'heure où la CWU était présente, elle était stable. Elle avait un superviseur, elle avait des CWU présents. Alors je n'ai pas abandonné la CWU. Que je sois là ou que je ne sois pas là, ça ne posait aucun problème. Donc je ne pense pas que j'ai abandonné la CWU. Et pour revenir, pourquoi je n'ai jamais été consul? Parce que le rôle de consul ne m'intéressait pas. Ce n'était pas une division auquel je souhaitais m'y investir. Ça n'a jamais été quelque chose dont j'ai été intéressé, poussé à le faire. J'ai également occupé une place d'administration au sein de la CWU. C'est important à savoir. Bien. Je vous remercie. Gloire à l'Union universelle et à tous ses bienfaiteurs. Merci, Monsieur Fripon. Monsieur Perceval, maintenant une question de Maxime Tomori, actuel chef DRT. Il vous dit, vous dites que vous souhaitez être 3 pour diriger Cité 17. N'avez-vous pas peur d'être écarté par les 2 autres personnes avec qui vous gouvernez? Et comptez-vous réellement diriger la cité ou laisser les 2 personnes choisies prendre les rênes? Merci, Votre Excellence, pour la parole, et donc merci à Monsieur Tomori pour cette question. Mes seconds seront principalement là pour m'aiguiller lors d'hésitation. Si j'hésite sur un choix, ils seront là pour m'aiguiller. Parce qu'évidemment, 3 pensées, 3 avis est mieux qu'une. Évidemment que non, mes seconds me mettront pas sur le côté, parce que si je remarque des comportements étranges vis-à-vis de ma personne, je n'hésiterai pas à démettre ses fonctions mes seconds, s'il ne fait pas bien son boulot ou qu'il ne respecte pas comment le faire. C'est donc pour cela que les seconds me remplaceront donc jamais, parce que si je vois qu'ils essaient de prendre trop de pouvoir de ce qu'il est l'air déjà autorisé, ils seront licenciés. Tout comme toute personne ne respectant pas son contrat de travail, il sera licencié. Merci pour votre écoute. Merci à vous. Maintenant, Monsieur Fripon, une question d'un citoyen anonyme vous dit, et qui est une question assez pertinente, je pense, elle demande, vous parlez constamment d'aide, mais comment comptez-vous financer ces aides? Bien, c'est très intéressant. Vous nous parlez, comme vous le dites, je parle constamment d'aide. Mais en premier temps, il y a l'amélioration des infrastructures. Les citoyens qui travaillent dans de bonnes conditions vont permettre d'être plus productifs. Ça commence déjà avec un point. Ça nous fait des revenus supplémentaires pour les financements de projets. Il y a d'autres points à prendre en compte. Le travail consécutif et le travail obligatoire que je souhaite instaurer pour pour les citoyens et anti-citoyens en dessous du premier rang de loyauté. Encore une fois, des revenus qui seront bien plus productifs. Et ensuite, l'industrialisation est un atout majeur qu'on doit utiliser. Le commerce international va permettre de subvenir aux besoins au CWU et au PC. Je vous remercie.
Et donc, pouvez-vous dire concrètement, pour les citoyens qui n'ont pas forcément un niveau intellectuel élevé, d'où va provenir exactement ces fonds? Du travail des citoyens. Merci bien. Maintenant, pour Monsieur Perceval, pensez-vous un jour rétablir le consulat, une assemblée qui s'en rapproche, comme votre adversaire? Merci à cette personne pour cette question et merci Votre Excellence pour la parole. Le consulat a vécu plusieurs phases que j'ai toutes connues. Et ça a d'abord été le Sénat. Cette organisation a été enlevée, remis sous plusieurs années. Et à chaque fois, elle l'a conclu de la même manière, tout comme le consulat, par une fermeture. C'est donc pour cela que je ne souhaite plus rouvrir un consulat. Vous allez donc me dire comment les citoyens seront écoutés. C'est simple, ils auront le droit et un endroit fait pour afin de déposer une lettre ou un avis, que ce soit sur la radio D ou comme sur ici, afin de proposer leurs idées, que ce soit donc des changements, des ajouts, des suppressions. Et cela sera discuté avec mes seconds. Merci pour votre écoute. Merci à vous. Maintenant, j'ai une question de la part de John Myers, qui était attribué à Monsieur Perceval, mais qui, comme une question précédente, va à vous deux candidats. Monsieur Fripon, vous allez commencer à répondre et Monsieur Perceval pourrait suivre. Qu'allez-vous faire pour les rebelles et pensez-vous que c'est possible de donner une dernière chance pour certains d'entre eux? Bien. Évidemment, il est important à souligner qu'un rebelle ou un anti-citoyen souhaitant se reprendre en main, souhaitant rejoindre les bras de l'Union universelle, a toute sa place. Évidemment, il sera sanctionné comme un autre pour ce qu'il a pu commettre. Mais il n'en va pas de moins, comme je dis bien souvent, à moitié pardonné, à moitié avoué. Bien. Comme je disais juste avant, un anti-citoyen ou un rebelle souhaitant se reprendre en main pourra être accueilli dans les bras de l'Union. Il n'y a aucun problème avec ça. Évidemment, les sanctions seront bien plus sévères pour cet anti-citoyen-là ou ce rebelle. Évidemment, nous laissons une seconde chance. C'est ce que vous prenez également, Monsieur Peterson. Je n'ai rien d'autre à dire. Nous vous écoutons, Monsieur Perceval. Merci pour la parole. Les rebelles, tout comme toute autre personne faisant des actes anti-union, seront évidemment punis. On ne... C'est pas parce que la personne vient en cité qu'elle dit voilà, je suis un tel recherché par l'Union qu'on va leur dire ah parfait, ben, comme vous avez avoué, ben, vous êtes libre. Non, non. Ces actes seront jugés par la protection civile, plus spécifiquement par la spécialisation jury-judge, afin d'évaluer la sanction que cette personne aura. Évidemment, étant pas membre de la protection civile, je ne sais pas dire à tous nos téléspectateurs quelles sanctions j'avise pour donc les rebelles. Merci. Merci à vous. Monsieur Fripon, maintenant j'ai une question pour vous. N'avez-vous pas peur qu'en rendant le travail obligatoire en dessous du premier échelon de loyauté, que certains citoyens se détournent vers l'anti-citoyenneté? De la part de Monsieur Tomori, donc actuel CW. Non, je n'ai pas peur, car comme je dis bien souvent, la force réside dans le travail. Il est important de bien travailler. Un citoyen qui travaille fermement et qui se voit être récompensé à sa juste valeur sera fier de lui et continuera dans cette voie-là. Évidemment, les travailleurs seront les plus récompensés, alors que l'anticitoyenneté leur mènera juste à du chaos et à vivre comme des rats dans les égouts. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie. Merci à vous. Je vais vous reposer une question, Monsieur Fripon, car là, nos téléspectateurs se penchent vers vous actuellement. Vous êtes sûrement celui qui offre le plus à questionner. Monsieur Krasimir Karoleski vous pose cette question. Ne craignez-vous pas que fixer l'anticitoyenneté de niveau 3 à moins 15 points provoque une relocalisation massive? Évidemment, j'entends ce que vous dites et ça a été encore une fois quelque chose qui a été
retravaillé. Quelque chose qui a été entendu auprès de nos citoyens. J'ai pu l'entendre, beaucoup d'entre vous, que ce soit unité de la protection civile, CW ou citoyens, avaient trouvé cette sanction bien trop dure. C'est ce pourquoi je permettrai de diminuer l'activité anti-citoyenne que beaucoup de personnes ont peur, avec mon administration. Et donc, concrètement, vous allez baisser le niveau d'anti-citoyenneté? Non. Merci pour cette réponse. J'ai une autre question pour vous, Monsieur Fripon. Je m'en excuse, Monsieur Perceval, hein, mais les téléspectateurs n'ont pas de questions actuellement. Monsieur Fripon, John Myers vous dit, pourquoi dites-vous que si on vote Monsieur Perceval, on va aller droit au mur? Est-ce que la cité s'écroulera à cause de lui? Écoutez, je pense que malheureusement, Monsieur Perceval n'est pas complètement apte à travailler, car il y a beaucoup qui rentrent en jeu. Évidemment, il peut être capable dans un rôle de CW, comme il a pu être avant en tant que chef DMS, ou alors il peut l'être en tant que consul. Mais je doute qu'en tant qu'administrateur, il en soit capable de diriger cette cité. Vous avez rien à dire, Monsieur Perceval, à propos de ce qu'il a dit? Tout à fait. Monsieur Répond, pour répondre à ce que vous avez dit, contrairement à vous, moi j'ai déjà, comme dit précédemment, géré la CWU, ça c'est ce que vous l'avez fait, mais j'ai également géré le consulat. Le consulat, contrairement à la CWU, le consulat gère plutôt l'aspect législatif de la cité 17. Contrairement à vous, que vous avez été simplement, comme dit précédemment, chef CWU et gérant de commerce. Merci. Donc vous êtes en train de dire que le travail d'un CW ou d'un commerçant est juste simple? C'est quelque chose de lambda? Alors que ça reste de l'investissement pour l'Union, monsieur Perceval. Absolument pas. La tâche d'un CWU est une tâche primordiale envers la cité, envers l'universel et même envers nos voisins. Parce qu'il faut savoir, monsieur Fripon, que la CWU, surtout à Cité 17 industrielle, est un pied et la base de nos voisins. Parce que c'est nous qui leur donnons leurs ressources à nos voisins. Parce que nous sommes la Cité 17 industrielle. Nous apportons les ressources à tout Cité 17, que ce soit le secteur 1 comme le secteur 3 par exemple. Et ayant été gérant CWU et ayant été par après chef d'une branche, je peux vous dire que je connais très bien le travail d'un membre de la CWU. Et c'est un travail que je respecte totalement. Et c'est même pour la peine que j'ai dit que j'étais apte par le passé à revenir parmi ces rangs, afin d'aider pour les charges administratives. Parce qu'évidemment, les CWU ne sont pas que de simples personnes qui donnent du travail derrière un comptoir. C'est grâce à eux que nous, vous comme moi, pouvons nous faire tout ce que nous faisons. Que ce soit le commerce, que ce soit le logement, que ce soit nos points de loyauté, tout ça c'est grâce à la CWU. Merci. Vous n'avez rien à rétorquer? Non, je suis plutôt d'accord avec monsieur Perceval. Parfait. J'ai une question de la part de Monsieur Maxime Maury concernant les droits des CWU. Il vous dit exactement, les CWU conserveront-ils les privilèges acquis durant les précédents mandats tels que courir ou être dispensés de fouilles? Comptez-vous également continuer à faire fouiller par la MPF les lettres ou colis remis à l'administrateur de la part des CWU? Je vais faire une précision pour nos téléspectateurs. Les CWU ont actuellement effectivement le droit de courir lorsqu'ils sont en service, et en service uniquement, pour assurer une productivité d'une grande intensité à Cité 17. Je vous écoute, Monsieur Fripon, vous pouvez commencer. Bien, comme j'ai pu le répéter à maintes et maintes reprises, la Civil Workers Union, tout comme la Metropolis Force, sont deux piliers centrales
2 points primaires de l'union universelle. C'est ce pourquoi je m'engage fermement à ne pas rabaisser les CWU, à leur laisser leurs privilèges, car ils le méritent. J'étais avant tout dans leur rang et j'ai compris, parce que j'ai fait partie de leur rang. Courir et être dispensé de fouilles n'est pas un privilège, mais des avantages à leur rôle en sein de l'autre cité. C'est un droit qu'ils ont. Donc évidemment, je ne leur retirerai pas ce droit. Je suis là pour eux. Je suis là pour préserver leurs droits et je suis là pour représenter la CWU dans quelconque façon. Merci, monsieur Fripon. Monsieur Perceval, avez-vous donc votre réponse à vous? Merci bien, en effet. On vous écoute. Ah non, pardon. J'avais cru comprendre que si j'avais mes réponses, mais non, je n'ai rien à Bah rajouter. oui, vous répondez pas à monsieur Tomori. Ah si, je pensais que vous parliez par rapport à Monsieur Fripon, navré. En effet, je tiens à garder tous les privilèges et les droits que la CWU ont. Comme j'ai dit précédemment, la CWU, je leur ferai aucun changement. Je les garderai exactement comme ils sont. Si je puis dire, un copier-coller sera fait par ma part de ce qu'ils ont actuellement. Parce qu'aucun changement seront faits, que ce soit par leur accès, par leur rang de loyauté par rapport à leur grade, par rapport aux branches. Rien ne sera fait comme changement. Merci bien. Merci à vous. Maintenant, j'ai une question pour vous, monsieur Perceval, donc la parole est encore à vous. De la part de monsieur John Myers, pourquoi vous participez pas aux sessions de travail ces derniers temps? Est-ce que vous allez descendre de votre tour si vous êtes élu pour participer aux sessions, pour encourager les anti-citoyens et citoyens à travailler? Merci pour votre parole. Merci pour ma parole, votre excellence, navré. Et merci à cette personne de cette question. Ces derniers temps a été un moment assez dur pour ma part dans, je vais dire, ma vie personnelle, parce qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'événements, que ça soit même imprévu ou prévu, en ce moment. C'est donc pour cela que ma présence aux sessions de travail a été réduite. Je ne descendrai pas en effet de ma tour pour participer aux sessions de travail, parce qu'un administrateur est une personne très très importante au sein de la cité. Personne me dit que, imaginons que je souhaite faire une session de travail, quelqu'un puisse venir m'agresser ou me tuer, même sous la protection, si un viseur, si un tireur en longue portée est là, rien ne dit que je peux être en danger. C'est donc pour cela que je descendrai de ma tour pour certaines raisons, comme par exemple les distributions de rations, où les citoyens pourront avoir un discours de ma personne s'il y a des événements, ou simplement les saluer lors de leur entrée dans le Nexus. Mais sachez que je participe toujours à son travail en ce moment. Ce n'est pas parce que je participe moins que je ne participe plus du tout. Dès que j'ai une fenêtre, si je puis dire, d'accès et de temps libre afin de participer à son travail, j'y participe avec plaisir. Merci. Je vous remercie. Je vais juste poursuivre en vous demandant une chose, monsieur Perceval. Premièrement, pourquoi voudrions-nous vous tuer? Et ensuite, vous n'avez donc pas confiance aux citoyens de Cité 17? Merci pour cette question, merci pour la parole, Votre Excellence. J'ai tout à fait confiance aux citoyens, mais comme vous le savez tout comme moi, des rebelles peuvent faire partir de nos rangs, même chez les loyalistes. Je fais preuve de cause parce que moi-même, à l'époque, j'ai connu de nombreux loyalistes de rang 6 qui étaient mes amis, mais qu'au final, ils ont été pendus pour haute trahison envers l'Union. Ils étaient même, pour certains, chefs d'organisations criminelles. C'est pour cela que même si j'ai confiance envers nos citoyens, tout peut arriver. Merci. Monsieur Fripon, avez-vous quelque chose à nous dire si cette question était pour vous? Bien, je rejoins Monsieur Perceval sur quelques points. En tant qu'administrateur, je ne serais pas simplement, comme a pu le citer Monsieur Myers, être dans sa tour. Non, je descendrai voir ces citoyens.
Ils sont comme moi, avant tout un homme du peuple. Je descendrai les voir, je les saluerai. Je parlerai avec eux, avoir de vraies discussions. C'est le rapport humain que nous avons la chance d'avoir, nous. Également, je participerai aux sessions de travail. Comme j'ai pu le dire précédemment, je serai là pour travailler également avec vous. Bien évidemment, pas constamment, mais dans des circonstances précises. Et également, je serai là pour servir les citoyens, que ce soit pendant les distributions de rations ou les conscriptions volontaires, je serai là pour les motiver, pour être présent pour eux, pour travailler avec eux. Je serai l'homme du peuple qu'il vous faut. Je vous remercie pour ces précisions. Maintenant, j'ai une question pour vous deux. Vous allez donc commencer, monsieur Fripon, vu que vous aviez déjà la parole. Comptez-vous augmenter les fouilles des citoyens anti-citoyens pour limiter les attaques au pétard, dont j'en ai été victime plusieurs fois, de la part de monsieur François Lefebvre? Bien, je vous remercie, monsieur Lefebvre, pour cette question, et mon administrateur également. Donc, pour répondre à cette question, évidemment, ça fait partie du programme de sécurisation de la cité, les fouilles accrues pour les anti-citoyens et les citoyens n'étant pas affranchis. Évidemment, il est important de souligner que les attaques au pétard est un point primaire et doit être arrêté. Ce sont des attaques passives, mais qui restent néanmoins anti-union, qui n'ont pas leur place dans notre cité, ni nulle part, ni dans aucune autre cité sur notre planète. Évidemment, les patrouilles et les fouilles seront Les patrouilles et les fouilles seront plus étendues et il y aura davantage de contrôle envers les citoyens et anti-citoyens ayant un comportement peu appréciable. Je vous remercie. Monsieur Perceval, nous vous écoutons. Merci pour la question et merci pour ma parole, pardon, excusez-moi, Votre Excellence. Alors, je comprends tout à fait que les agressions au pétard peuvent embêter les gens. Moi-même ayant été fait victime, je comprends tout à fait le point de vue. C'est donc pour cela que dans mon programme, je stipule renforcer les patrouilles. Parce qu'évidemment, les pétards, les personnes les ont sur eux, par exemple. Et la personne, si elle souhaite l'utiliser envers d'autres personnes, il devra le sortir. Mais vu que les patrouilles seront augmentées, une unité peut potentiellement voir ces pétards en présence de quelqu'un. Mais partons sur le fait que les citoyens cachent vraiment bien cela et que aucune patrouille puisse voir ce pétard. C'est donc pour cela que j'instaurerai évidemment des fouilles plus conséquentes, surtout venant de personnes potentiellement suspectes, sortant de la basse ville par exemple, des personnes faisant des allers-retours sans aucune raison envers la basse ville ou envers des points chauds et notre cité. Des points de contrôle seront faits par la protection civile. Merci. Merci à vous. On va continuer avec vous, monsieur Perceval. Une question de monsieur Chris Bonus pour vous deux. Comptez-vous améliorer les conditions de vie des Vortigaunts, comme le fait qu'ils ne soient plus traités d'esclaves, puissent manger correctement, etc. Je vais juste d'abord éclaircir un point. Pour votre information, actuellement, les Vortigaunts à Cité 17 sont des esclaves. Ils ont interdiction d'accéder à la base ville et il y a depuis peu sont nourris avec des rations complètes faites pour eux. Donc, nous demandons à nos candidats, vont-ils changer cela, l'améliorer, régresser? Nous écoutons Monsieur Perceval. Merci pour cette question et merci pour la parole, Votre Excellence. La condition de vie des Vortigaunts resteront la même, seulement quand ils seront esclaves. Les esclaves doivent être traités comme des esclaves, pardonnez. C'est donc pour cela que le comportement que les unités auront vers les esclaves ne changeront pas, mais changeront évidemment dès qu'ils seront affranchis. Merci bien. Monsieur Fripon? Bien, je rejoins monsieur Perceval. Les Vortigaunts étant esclaves n'ont pas
à être mieux traités qu'ils ne le sont actuellement. Par contre, en l'occurrence, un Vortigaunt affranchi se doit d'être respecté à sa juste valeur comme un citoyen ou un citoyen loyal. C'est ce pourquoi je m'engage à ne pas changer ces points-là. Par contre, en l'occurrence, un Vortigaunt affranchi se doit d'être respecté s'il devient Vortigaunt loyal ou si il est Vortigaunt affranchi. Un Vortigaunt affranchi est une espèce vivante également. Ils ont une conscience, ils ont une réflexion, comme nous, les humains. C'est pourquoi je m'engage également à ne pas leur rabaisser tels qu'ils ne le sont déjà. Je continuerai à me battre pour eux comme pour chaque citoyen. Je vous remercie pour cette réponse, Monsieur Fripon. J'ai une question maintenant de Monsieur Maxime Tomori. Pour vous, Monsieur Fripon. Vous dites dans votre programme vouloir rendre le CH2 gratuit pendant une période définie. N'avez-vous pas peur que certains rebelles s'infilent dans CH2 pour convertir les nouveaux citoyens de 17 à l'anti-citoyenneté? Et je vais rajouter à sa question, n'avez-vous pas peur que cela effectue une baisse dans le solde de la CWU? Alors, effectivement, il faut souligner qu'il y aura une baisse dans les soldes de la CWU, du moins dans une période temporaire, car évidemment l'offre du CCH2 gratuit sera valable pendant un temps précis et se doit d'être payé à la fin de ce temps imparti. Et également, cette offre ne sera valable qu'une fois. Je continue. Donc, pour revenir à ce que vous disiez au début, il y aura une surveillance des plus accrues dans les CCH respectifs. Également le CCH2, afin de surveiller en sa totalité ce qu'il se passe dans le CCH2. Les mesures de sécurité seront mises en place. Je vous remercie. Merci à vous. J'ai une question maintenant de John Myers pour vous deux. Allez-vous augmenter les sessions obligatoires pour nettoyer la cité 17 et à quel prix? Monsieur Perceval, nous vous écoutons. Merci bien. Est-ce possible de répéter la question, s'il vous plaît? J'ai eu un imprévu dans ma tête. Est-ce que vous allez augmenter les nombres de sessions obligatoires pour nettoyer la cité et à quel prix? Merci pour cette question et merci pour la parole, Votre Excellence. Les sessions obligatoires seront organisées seulement sous différentes conditions, soit lors d'un manque de ressources, ou soit si la CWU, par malheur, devienne un peu moins active. Les sessions obligatoires seront encore organisées, mais pas beaucoup, parce que j'imagine qu'à force de faire des sessions obligatoires, comme on oblige les personnes de travailler, les points de loyauté ne reflèteront pas leur loyauté pure envers l'Union. Si c'est des points qu'on va dire forcés à avoir, cela ne prouverait donc plus leur vraie loyauté envers l'Union. C'est donc pour cela que des sessions volontaires seront beaucoup plus organisées que des sessions obligatoires. Parce que au plus des personnes font des sessions volontaires, donc par leur propre conviction, au plus les points de loyauté qu'ils ont montrent et reflètent leur loyauté envers l'Union. Merci pour votre écoute. Je vous remercie. Monsieur Fripon, nous votre point. Je n'ai rien d'autre à ajouter, je suis d'accord avec Monsieur Perceval. Je vous remercie. J'ai une question pour Monsieur Perceval de la part de Monsieur Tomori. Vous dites que pour les loyalistes d'Elran 2 seront pris au hasard par des unités afin de passer des tests de loyauté. Si celui-ci est réussi, le loyaliste sera récompensé. Quelle serait la récompense? Et cela pourrait-il également être appliqué au CWU? Merci à M. Tomori pour cette question et merci pour la parole, Votre Excellence. En effet, en ce moment, du moins de mon point de vue, peu de tests de loyauté sont réellement organisés. Comme j'ai pu préciser précédemment, j'ai connu des loyalistes, même des loyalistes de rang 6, même un superviseur CWU qui était en réalité un anti-citoyen. Donc peu importe la personne avec qui vous avez en face de vous,
tant que je veux dire qu'elle n'est pas vérifiée, si je peux utiliser ce terme, ce ne peut pas être une personne 100% de confiance. C'est donc pour cela que, imaginons qu'un citoyen rentre dans la CWU, ce qui est déjà une belle promotion, il sera évidemment testé. Dès qu'une personne, en fait, atteint un stade important dans l'Union, il sera de nouveau testé. Il peut être même faire 5 tests de l'OET dans sa vie. Imaginons qu'il a 5 promotions différentes, mais à but important. C'est pour ça que dès qu'une personne atteint le rang 2 de l'OET, il sera testé, tout comme le rang 4, 6 et même 7, pour vérifier que sa loyauté que sa loyauté est toujours bonne pour l'Union et que sa confiance est toujours présente également. Maintenant, la récompense pour ces tests sera simplement soit une ration pour son remerciement, ou soit un point de loyauté. Parce qu'une récompense abusive n'est pas nécessaire, parce que être loyal pour l'Union est normal et doit être récompensé, par exemple, par les sessions de travail, en leur offrant un point de loyauté et une paye de token. Merci. Merci à vous. J'ai une dernière question pour Monsieur Fripon, de la part de Monsieur Tomori. Vous dites que dans votre programme, vouloir rénover Cité 17. Quelles seraient les rénovations que vous souhaitez effectuer? Alors, les rénovations que je souhaite effectuer pour notre infrastructure et sa cité dans sa globalité. Cité 17 aurait une architecture bien plus moderne, mais également les zones de travail seront développées pour donner un lieu chaleureux et accueillant pour bien travailler. Car travailler dans de bonnes conditions est égal à plus de production. C'est important à le souligner. Je vous remercie. Merci à vous. Nous arrivons à la fin de ce débat. Je vais laisser la parole une dernière fois à chacun d'entre vous. Nous allons commencer par vous, Monsieur Fripon, pour exprimer vos dernières impressions, les dernières choses que vous avez à dire à nos citoyens. Et je clôturerai ce débat. Monsieur Fripon. Bien. Je vous remercie déjà de nous avoir écoutés, que ce soit vous, votre Excellence, que ce soit vous, chers téléspectateurs, citoyens loyalistes de l'Union universelle. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je comprends que cela a été long, mais sachez que c'est des plus importants. Car comme je le dis bien souvent, les étincelles se réunissent. C'est la force de l'Union universelle. Je vous remercie, gloire à l'Union. Merci à vous, Monsieur Fripon. Monsieur Perceval. Merci pour la parole, Votre Excellence. J'aimerais également remercier nos téléspectateurs d'avoir regardé jusqu'au bout ce débat. J'espère que ce débat fut, je vais dire, révélatrice sur les questions que chacun avait, sur chaque préoccupation que vous aurez pu avoir. Et tout ce que j'aimerais vous dire, c'est que ne vous faites pas influencer par quelconque personne selon votre avis. Faites le choix que vous souhaitez faire. Faites le choix que vous voulez faire. Et faites le choix du changement. Merci pour votre écoute et gloire à l'Union universelle ainsi qu'à tous ses malfaiteurs. Merci à vous, Monsieur Perceval. Je vous remercie, téléspectateurs, d'avoir suivi ce débat. Dès à présent, euh, la période donc des élections va se terminer et dès demain, vous allez pouvoir commencer à voter pour le nouvel administrateur de Cité 17. Comment cela va se passer? C'est très simple. Les unités vous accueilleront au sein du Nexus pour voter. Vous aurez le droit de voter uniquement si vous avez 10 points de loyauté ou plus, que vous soyez citoyen ou Vortigaunt. Tout CWU a le droit de voter, toute unité de la protection civile a le droit de voter, les loyalistes citoyens aussi. Vous ne pourrez voter qu'une seule fois. Falsifier des votes ne vous mènera à rien étant donné que tout est contrôlé. Il suffira juste d'aller voir une unité de la protection civile dès demain, dimanche 12 janvier 2050. Les votes se termineront donc le dimanche suivant, le 19, pour que le lundi 20, nous apprenions le nom du nouvel administrateur de Cité 17. Je vous remercie, passez une excellente soirée et à bientôt. Au revoir. Gloire à l'Union universelle et à tous ses bienfaiteurs.